matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et il y avait du foot hier soir sur TF1. Ouais, effectivement, avec le match France-Israël qui a été suivi par 4 900 000 supporters. Bon, c'est un bon score vu la qualité du match qui s'est déroulé dans une ambiance assez étrange. C'est un bon score. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un bon score. Écoutez, quand on additionne, Patrick Sébastien, toutes les audiences d'hier, on n'arrive même pas au grand bluff du 26 décembre 1991, 17 494 400 pour rappeler. La fille dans les bois sur France 2, deuxième place avec 2 785 000. Le meilleur pâtissier sur M6 ferme le podium. Cache Investigation sur France 2, c'est l'info de la soirée, n'est pas sur le podium avec un score d'1,4 million. Des scores qui font doucement rigoler Patrick Sébastien. Et même plus. Le journal des médias. Vous nous disiez, Patrick Sébastien, que vous regardez Cyril Hanouna régulièrement. Ils ont fait quoi? Il a fait quoi, Cyril, à 8h? On va en parler. Parce qu'il y a pratiquement des audiences qui sont à la haute. C'est plus fort que... Il a fait beaucoup plus que France 2 et M6 hier soir, par exemple. Exactement. Et c'est aujourd'hui que C8 et NRJ12 seront justement fixés sur leur sort. Ouais, les deux chaînes vont contester devant le Conseil d'État la décision de l'Arcom qui ne souhaite pas, je le rappelle, renouveler leur fréquence sur la TNT à la fin février 2025. Alors parmi les arguments que pourrait avancer C8, il y a cette pétition qui compte désormais plus de 678 000 signatures depuis son lancement la semaine dernière. Et puis un autre élément qui peut jouer en faveur de C8, ce sont les audiences donc de Cyril Hanouna sur TPMP, émission phare de la chaîne. Hier encore, Patrick Sébastien, ils étaient plus de 2 200 000 fidèles devant la dernière partie du talk show, le talk show qui était en tête devant C'est à vous et devant Quotidien hier soir. Voilà. C'est ce que je disais, ce qu'on disait tout à l'heure avant, c'est que à un moment, il faut faire de la télé pour ceux qui la regardent. Et puis, s'il y a 2 millions et quelques personnes que ça intéresse, on va dire à ces 2 millions-là, allez vous faire foutre. C'est un peu particulier quand même. Ouais. C'est un peu particulier. On continue ce journal des médias avec le parquet de Marseille qui ouvre une enquête suite à des menaces de mort visant des journalistes du Parisien. Ouais, précisément, ces journalistes ayant enquêté sur le phénomène des shooters. Les shooters, ces tueurs à gages souvent très jeunes, recrutés par les trafiquants de stupéfiants pour assassiner des concurrents. Leur enquête a donné lieu à un livre édité par Flammarion. La Société des journalistes du Parisien se dit inquiète. Elle affiche son soutien à ses 3 confrères visés qui auraient peut-être été victimes d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction. Et puis demain, Anne-Claire Coudray présentera sur TF1 un grand documentaire sur la 40e campagne des Restos du Cœur. Ce sera 13h40, le documentaire s'ouvrira avec une séquence culte que tout le monde connaît, septembre 85, sur l'antenne d'Europe 1, Coluche qui lance l'idée des restos dans son émission, il y en aura pour tout le monde. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. C'était sur notre antenne le 26 septembre 85. Je m'en souviens bien. Et depuis, Patrick Sébastien... Je me souviens bien parce que Michel, là, j'étais dans ma bagnole, je partais en gala, et puis il m'avait passé un message à l'antenne. Michel Colucci, hein. Ouais. Et il m'avait passé un message à l'antenne pour que je l'appelle, justement, parce qu'il était très bien avec les personnalités de gauche, mais il connaissait pas Chirac, qui était maire de Paris, et je l'ai mis en rapport pour que Chirac travaille avec lui, pour qu'il travaille avec Chirac pour les restos sur Paris. Et ça a pas mal marché l'histoire. Depuis, effectivement, l'association a bien grandi. Elle compte désormais plus de 2300 centres dans toute la France pour accueillir les plus démunis. À l'occasion donc de cette 40e campagne de l'association, plusieurs de ces centres ont ouvert leurs portes à Anne-Claire Coudray, la présentatrice du JT de 20h sur TF1 le week-end. Et comme le titre du documentaire l'indique, les Restos du Cœur sont sur tous les fronts. Anne-Claire Coudray, au micro d'Europe 1. On montre effectivement la mission première des restos qui est de donner à manger. On montre aussi combien c'est une première porte d'entrée pour aider les bénéficiaires à encore une fois essayer de trouver les clés pour s'en sortir par eux-mêmes. Et puis une autre dimension, c'est que la pauvreté n'est pas qu'une problématique urbaine. C'est aussi encore plus douloureux à vivre dans les campagnes et de montrer que les Restos du Cœur se sont adaptés à tous ces types de situations. Comment, quand les centres sont à des dizaines de kilomètres de chez vous, ils vont prendre des camions pour venir jusqu'à vous. 40e campagne des Restos du Cœur sur tous les fronts, c'est demain à partir de 13h40 sur TF1. Et puis demain, France 2 diffusera en direct l'Eurovision Junior qui se tient cette année à Madrid. Ouais, dès 18h, notre collègue Stéphane Bern, qui lui aussi fêtait son anniversaire hier d'ailleurs, commentera... comme Nagui. Exactement, il y a du monde le 14 novembre. Ouais. Il commentera le concours accompagné de Valentina, la gagnante française de l'Eurovision Junior en 2020. Et cette année, c'est le jeune Titouan. Vous l'avez reçu Thomas, dans Culture Média, c'était en septembre. Il représentera la France avec ce titre, Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, 1, 2, 3, 4.
Ces dernières années, la France est sortie victorieuse en 2020, en 2022, en 2023 aussi avec Zoé Closure. La France a déjà donc gagné 3 fois l'Eurovision Junior ces dernières années. C'est jamais 304 dans l'expression. Ah oui, on va la réinventer l'expression. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias.